Nous allons vous répondre ce matin. Jade est là. Vous posez vos questions, vous le savez. Le QR code, bim, le flash et la question. Quelques interrogations, Jade, sur ces produits qui sont très fréquemment rappelés par les enseignes de grande distribution et par les fabricants. Problème d'hygiène, défaut de fabrication, pourquoi y en a-t-il autant ? Alors justement, c'est une question qui nous a été posée hier en rapport avec ce lié Candia qui a été rappelé. Est-ce qu'il y a de plus en plus de produits qui sont rappelés chaque année ? Alors clairement, oui, c'est sans appel. C'est un chiffre qui nous a été donné par la Direction générale de la consommation. En 6 ans, le nombre de produits rappelés a plus que doublé. Alors hier, il faut savoir qu'on parlait du lait, mais dans la même journée juste après, c'est du saumon, c'est du colin, du colin pané qui a été rappelé, de la chapelure. Donc clairement, il y a un problème. Est-ce que c'est parce qu'on nous propose des produits qui sont de plus en plus médiocres ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de contrôle ? C'est clairement un mélange des deux. Ce qui est sûr, c'est que quand on cherche, on trouve. Moi, la première chose que j'ai faite, comme vous, j'ai tapé sur Google « produits rappelés en France ». Je suis tombée sur ce site. C'est un site du ministère, donc c'est extrêmement sérieux. Plus de 600 pages de produits rappelés en à peine plus d'un an. 600 pages, alors je vous rassure, ce ne sont pas uniquement des produits purement mortels, mais malgré tout, on retrouve principalement 3 choses, listeria, salmonelle et présence de corps étrangers, donc verre, métal ou autre chose. Ce site, c'est votre seule Bible, en gros, pour savoir si ce que vous consommez est sûr. Et alors, j'ai voulu tester, parce que j'ai reconnu en fait des produits que j'ai chez moi sur ce site, donc je suis allée vérifier. On m'a dit de regarder le code barre, par exemple, de cette petite confiture. J'ai regardé le code barre, c'est le même code barre. Je me suis dit, oh là là, warning. On m'a dit ensuite de regarder le numéro de l'eau. C'est le même numéro de l'eau. Et en fait, il faut regarder la date limite de consommation. Pas sur tout, mais sur celle-ci en tout cas. Et bien là, figurez-vous que la mienne périme le 26 et celle du 28 qui était concernée. Et c'est pareil à chaque fois, ce petit sachet d'ours en chocolat, le chèvre. Enfin, à chaque fois, c'est la même chose. C'est un casse-tête sans nom. Donc le problème, c'est que il y a de plus en plus de produits rappelés. Mais en plus, la communication autour de ça est extrêmement floue. Le consommateur ne s'y retrouve pas. Il y a peut-être une solution qui serait dans les tuyaux, m'a-t-on dit. Une des pistes qui fait l'objet de réflexion, c'est par exemple d'avoir un QR code qui permet d'avoir également, en plus des informations contenues sur le code barre, des informations sur la traçabilité du produit. C'est aussi intéressant pour la distribution, puisque ça veut dire qu'on peut bloquer le produit en caisse. À l'heure actuelle, juste avec le code barre, on ne peut pas bloquer un produit en caisse. Alors, donc déjà, produit bloqué en caisse, solution. Autre solution, regardez directement sur la carte de fidélité. Ça va faire hurler certaines personnes qui détestent être tracées. Malgré tout, on a la liste des courses et on peut contacter directement le consommateur qui a laissé son numéro ou son mail. Ça permet effectivement de réduire un petit peu les délais. Alors comment sont faits ces contrôles ? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contrôles. Il y a les prélèvements directement sur les aliments. Il y a aussi des vérifications qui sont faites directement sur la chaîne de production. Et il y a tout un tas d'autres contrôles qui sont un petit peu moins fastidieux. Le problème, c'est qu'en fait, tous ces contrôles, ils ne sont pas suffisamment fréquents. Je vous donne très rapidement un exemple. Admettons qu'une usine produit 500 000 pots de yaourt par jour. Elle va faire un contrôle tous les 10 000 pots. Sauf que les 9 999 pots, ils ont déjà été envoyés chez le distributeur. Et donc, c'est trop tard. Le mal est fait. C'est de l'aléatoire, effectivement, mais c'est extrêmement compliqué pour faire tout ça, pour passer cette chaîne justement de vérification. Mais il y a effectivement un site pour vous y conduire et Jade pour répondre à vos questions. Rappelconso.fr. Rappelconso.fr, c'est un site du ministère. Franchement, c'est le premier lien qui tombe.